Je te montre un truc un petit peu cool. Juste devant chez moi, je plante en fait des choses qui à terme vont devenir des fleurs et qui vont servir à toute la biodiversité. Et donc je t'explique juste là sur 20 mètres ma relation avec chaque plante. Donc là, bon là il y a des géraniums et des roses de Damas, mais on va commencer ici. Sur le grillage, sur tout le grillage, il y a plein de fleurs, plein de plantes grimpantes, des clématis, je sais plus comment elles s'appellent, celles qui vont dans tous les sens, bref, glycine, des Virginia creepers, je connais pas les noms en français, bref, ça monte, ça va partout et ça va faire plein de fleurs. Et surtout en automne, en fait, quand il y aura plus personne, il y aura aussi des fruits, il y aura plein de choses. Juste devant, j'ai un mélange, bon, j'ai mon gaillet, salut mon gaillet, salut mon équilibre, tout le monde. Mais en fait, j'ai planté ça, donc en fait, c'est une brassicacée, alors que ce soit la cameline, la moutarde ou je sais plus, bref, pour moi, c'est elle. Je la connais, chaque année je la revois sortir dans des paquets que je fais. Je sais pas comment elle s'appelle, elle est magnifique. Tout au cours de sa pousse, je lui croque plein de feuilles comme ça, et elle va monter, puis à partir d'un moment, donc elle va passer l'hiver, et au début du printemps, elle va monter, donc je peux encore. Et dès qu'elle monte, là je lui dis, bon j'arrête de manger tes feuilles, t'as besoin quand même de canaliser toute cette énergie dans la création de cette tige et ensuite de ses fleurs. Quand c'est en bourgeon, je vais couper là ici le bout, clac, 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 comme ça je vais en manger comme des sortes de mini brocolis en fait, donc les grêlous, ce qu'on appelle ici, et on les mange comme ça, soit crus dans des salades, soit on les fait sauter comme des asperges, etc. Donc super, pas tout, j'en laisse assez, et au même moment, donc comme ça tous les pollinisateurs en profitent, c'est magnifique, c'est jaune, ça fait de la couleur, c'est cool. Ensuite ça a fait ses graines, donc là ici il y a toutes les graines qui sont là. Et dedans ça va sécher, je vais en récolter plein, il y en a plein qui vont tomber, qui vont se ressemer, et moi ces graines je vais les replanter pour l'année qui suit, je vais en redistribuer, je vais en faire germer pour les manger, enfin tu vois c'est tout ça. Ensuite une fois qu'elle a séché, ça devient une biomasse incroyable, une graine c'est devenu cette grosse plante. Donc en fait je vais la laisser sécher sur pied, qui va me faire plein de petits bouts de bois pour que je puisse justement brûler, commencer des feux, sinon je le broie, ça retourne soit dans les composts, soit en paillage, etc. Donc je crée ma propre paille. Et regarde comment ils sont beaux et on interagit ensemble tout le temps, c'est superbe, salut mes copains, vous êtes bien. Là, on passe à côté, encore c'en est d'autres. Bon, il y a plein d'autres trucs à l'intérieur, mais je vais pas rentrer pour... Là, il y a le vent qui a fait tomber, on est en avril. Là, je sais plus qui c'est. Là, j'ai plus d'autres, j'ai encore d'autres trucs, plein de plantes. Mais là, voilà, boum, là, tu arrives sur un tas de radis. Ce sont des radis noirs que j'ai éclaircis, c'est-à-dire j'en ai mangé quelques-uns comme ça, mais je les ai laissés en fait faire leur vie au lieu de manger, donc de les tuer, de les enlever, de les déraciner pour les manger. Je les laisse passer leur hiver et pareil, la même chose, je cueille plein de feuilles à droite à gauche, super, des super salades, etc. Ensuite, ça, au début du printemps, ça va monter, ça va vouloir faire ses fleurs. Le même principe, encore une fois, je vais manger des petits bourgeons comme ça. Donc une graine de radis, au lieu de me prendre un petit radis, là j'ai une cinquantaine de bourgeons de fleurs. Ensuite, j'ai toutes les salades, j'ai tout ça, ça fait des graines que je peux faire germer ou alors que je peux replanter pour l'année suivante, etc., etc. La même chose ici avec les mâches. Salut les mâches, salut tout le monde. Des consoudes. Donc tout ça, en fait, c'est une sorte de salade chez moi. Je me balade, je pioche, et puis je les vois évoluer. Là, je les vois monter en graines, et donc tout ça, il y en a qui vont se ressemer. Moi, je vais en récupérer, et ça va repartir. Je vais refaire le même principe d'année en année. Je fais de plus en plus d'endroits comme ça chez moi, de plantes comme ça. Et donc j'ai des poches. Je sais qu'ici, dès que je veux de la mâche, dès que je fais une salade, je me fais cette ligne-là, boum, boum, boum. J'ai plein de variétés pour mes salades, clac, clac, clac. Je fais tout un tour, et donc tout au long de ma balade, j'ai une cueillette que je connais plus ou moins, et chaque fois elle évolue, chaque semaine ça change, et donc en fait tout au long de l'année on a des salades comme ça pour manger, et en laissant les plantes faire leur vie, finir leur cycle et vivre jusqu'à la fin de leur jour. Donc voilà, et puis après bien sûr la biomasse, et ça continue, ça repart dans le sol, ça repart dans le vivant, et ça refait d'autres plantes infiniment, et c'est ça un petit peu cette fertilité qui est magnifique. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est moi comment je m'insère dans ce cycle du vivant, et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est bon, et qu'est-ce que c'est logique. Donc voilà, vive la vie, ciao.